Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment faire des tables de matière automatiques. On va aussi parler des en-têtes et pieds de page. Puis on va aussi faire des paginations automatiques. Alors, la première chose à faire avant de faire la table de matière, c'est de définir tous tes titres. Ceci devrait être fait pendant que tu écris ton projet. Mais ici, dans notre cas, on a déjà un document qui a déjà été fait. Ça fait on va définir les titres par après. Fait, vous allez ouvrir le document Les principales planètes que vous avez accès dans le cours. Puis ici, on va premièrement définir les principales planètes comme un titre 1. Ça fait ce titre ici, pour le définir, vous avez juste à cliquer n'importe où dans le titre. Ça peut être n'importe où, n'importe quel mot du titre. Puis ensuite, vous allez aller en haut ici dans Style. Dans Style, ici, vous avez des options de titre. Peut-être que vous avez juste 3 options, c'est possible, parce que votre écran est un petit peu plus petit. Si vous ne voyez pas numéro 3, vous pouvez aller dans la flèche ici, cliquer, et vous avez accès au reste des niveaux de titre. Nous autres, on va juste seulement travailler avec normal, titre 1, titre 2 et titre 3. Bon, dans notre cas ici, les principales planètes, qu'on a cliqué dessus, c'est un titre 1. Alors, je sélectionne titre 1. Puis vous pouvez voir quand mon curseur est à l'intérieur du titre, on voit qu'il est défini ici avec l'encadré orange que c'est un titre 1. Si je clique ici, dans le texte ici, vous voyez qu'il est défini comme un titre 2. Ça ne devrait pas être le cas, ça devrait être du texte normal. Alors, cliquez n'importe où dans le paragraphe et allez sélectionner normal. Fait, si je reviens ici, c'est titre 1. Puis si je reviens dans le paragraphe, c'est normal. Alors, si je descends un peu, on a Mercure ici, qui est un titre 2. Puis ça, c'est une planète qui fait partie de notre titre 1. Parce qu'un titre 2 a toujours une relation avec le titre 1. Ça fait, ici, on a Mercure, c'est une planète. Ça fait partie de notre titre 1. Ça fait, on va le faire à niveau 2. Ensuite de ça, ici, Vénus, qui est une autre planète. On va aussi le définir comme un titre 2 parce que c'est une planète. Aussi, il faudrait vérifier ici le texte pour vous faire certain qu'il est anormal dans Mercure. Ça fait on a vérifié le paragraphe ici est correct. Deuxième paragraphe dans Mercure, c'est un titre 2, ça fait faut le mettre comme normal. Ça fait Mercure, lui ici est titre 2, le texte ici est normal, puis le texte ici est normal. Je continue, Vénus est à titre 2. Le paragraphe ici est anormal, c'est correct. Je vais à la prochaine page, je fais la même chose. Je clique dans le paragraphe, non, il est titre 2, ça fait que je dois le mettre à normal. Terre, c'est une planète, titre 2. Je vérifie le texte, c'est correct. Correct. Ici, le troisième paragraphe est correct aussi. Il est correct lui aussi. Lune, ici, c'est un satellite de la Terre. Ça fait, on va le définir comme un titre 3. Parce qu'il est en relation avec Terre, qui est ici, qui est un titre 2. Puis Terre en relation avec titre 1, qui est les planètes. Alors, ceci, c'est un titre de niveau 3. Je continue avec le texte. Lui, ici, est normal, il est correct. 3, normal, normal. Saturne, c'est une planète, titre 2. Texte normal, normal, normal encore. Ça, c'est un satellite, titre 3, il est correct. Normal, normal. Satellite. Lui ici, normal. Le Soleil, ce n'est pas une planète. Alors, il n'y a pas de relation avec les planètes principales. Alors, lui ne devient pas un sous-titre, mais un titre 1. Alors, lui ici devrait être titre 1. Ensuite, celui-ci devrait être normal. Puis, les prochains paragraphes aussi anormal. Ok, alors là, on vient de définir les titres. Ça fait tout ça, c'est correct. On peut revenir au début de notre projet, de notre document. Lorsque vous êtes au début maintenant, on veut ajouter une page pour ajouter notre table des matières. Cette page-là ne doit pas compter dans les numéros de page du reste de mon document. Pour ce faire, on doit ajouter un saut de section. Pas un saut de page, mais un saut de section. Alors, pour ajouter un saut de section, pour diviser les deux sections, on va aller à mise en page, saut de page, et ensuite, vous voyez saut de section ici, puis page suivante. Lorsque je clique ça, vous voyez que je suis à la prochaine page. Si je remonte ici, ma page est vide. On a ajouté un saut de section. Pour voir le saut de section ici, on peut aller de nouveau dans le menu Accueil, puis on peut aller voir ici avec le bouton Afficher tout ici. Okay, on va afficher les symboles non imprimés. Ça fait si on fait ça, on voit les sauts de section page suivante. On voit bien qu'on l'a ajouté. Je peux enlever ça de nouveau pour voir notre page. Bon, là, on va ajouter notre table de matière. Pour ajouter notre table de matière, on va aller à Référence.
puis ensuite table de matière. Vous pouvez choisir une table de matière automatique ici. Il vous donne 3 options. Ici, il vous donne sommaire avec titre 1, 2 et 3. Puis ici, il vous donne table de matière avec titre 1, 2 et 3. Nous autres, c'est ça qu'on veut. On pouvait aussi aller à insérer une table de matière. Si on va insérer une table de matière, on va ici. Il nous donne plus d'options. Puis il nous dit quel genre de titre qu'on veut afficher. Fait ici, on va afficher 1, 2 et 3. C'est ça que ça va ressembler. Il va aussi nous demander qu'est-ce que les caractères de suite qu'on veut, comme des points, des lignes, ou c'est qu'est-ce qu'on veut. Nous autres, on va garder les points. Puis ensuite, depuis le modèle, il va juste nous donner différents modèles que nous pouvons utiliser. OK? Je fais le format ici, classique, soigné. Depuis le modèle, on va utiliser celui-là. On met juste OK. Puis on a notre table de matière. Puis vous voyez que le titre 1 ici, le principal planète. Ensuite, on a toutes les planètes à titre 2 ici, sont toutes alignées. Puis ensuite, les satellites sont tous à titre 3, alignés, il y a un espace en avant. Puis ensuite, le Soleil, de nouveau, titre 1. Il met les pages toutes automatiques. Alors, en ajoutant une autre section, mais cette page ici, maintenant, elle commence à page 2. Si on regarde dans l'entête, on voit un 2 dans notre page. Nous autres, on veut que ce soit page 1. Fait pour modifier l'entête ou le pied de page, on double-clique dans cette région ici. Il y a d'autres façons aussi d'aller l'activer, mais on peut double-cliquer ici. Puis là, vous voyez qu'on a activé l'entête de page. Une fois dans l'entête de page, ici, nous autres, le numéro 2, on peut l'enlever. Puis si on enlève dans cette page ici, si on remarque, ça l'enlève sur la première page, ça l'enlève sur la troisième, quatrième, et ainsi de suite. Nous autres, ici, dans notre page 2, on voit qu'on est à section 2 ici. Notre table de matière, elle, est à section 1. On ne veut pas que les deux sections soient liées. Fait pour enlever ça, on va enlever, faites certain que vous êtes dans section 2 et vous êtes sélectionné, si votre curseur est là, enlever lié au précédent. Vous voyez qu'il est orange maintenant, on va cliquer dessus pour pas qu'il soit actif, comme ceci. Ensuite de ça, on va aller au pied de page, puis on va faire la même chose, parce qu'on ne veut pas qu'il soit lié non plus le pied de page. Ensuite, on va ajouter le numéro de page en bas, ici, puis on veut le mettre au centre. Avec la touche Tab, qui est à gauche de la lettre Q, là, les deux flèches opposées, on va appuyer sur cette touche-là une fois pour nous rendre au milieu. Une fois au milieu, on va écrire le mot page, puis on va faire un espace. Ici, on va ajouter le numéro de page automatique. Pour faire ceci, on va aller, vous voyez que vous êtes dans le menu création ici en haut. À gauche, ici, vous avez numéro de page. Peut-être que les icônes sont différentes sur votre Word, dépendamment de la taille de votre écran. Ça pourrait être plus horizontal. Moi, ici, c'est vertical. Je clique dessus. Position actuelle, parce que je vais l'ajouter exactement où ce que j'ai. Puis, je veux juste un chiffre normal. Je ne veux pas de dessin ou rien. J'ajoute ça, puis vous voyez, maintenant, j'ai un numéro de page. Je dois ici changer ça à 1, mais je ne veux pas le faire manuel. Je veux qu'il commence de nouveau à 1. Ça fait, dans la section 2, je vais aussi à la numéro de page, mais cette fois-ci, je vais aller à format de numéro de page. Dans le format de numéro de page, je ne veux pas que ce soit la suite de la section précédente. Je veux qu'il recommence à partir de 1. Faites sûr que c'est 1. J'appuie sur OK. Vous voyez maintenant que c'est page 1. La prochaine va être page 2. Ici, la taille de matière, vous ne devrez pas avoir rien. C'est parce que je suis dans la section 1 puis c'est pas lié. Alors, je ne devrais rien voir. Dans l'entête de page, ici, je pourrais écrire le nom de l'article ou le nom de votre projet. Là, ça, c'est le titre de votre projet. On va mettre le titre du document ou le titre de la section, si tu veux, les principales planètes. Et la dernière chose à faire, c'est mettre à jour notre table de matière ici. Vous voyez qu'il y en a 2 comme page, ça ne devrait pas être ça. Si tu cliques dessus, avec le bouton à droite, tu mets mettre à jour les champs, puis tu mets toute la table, tu fais OK, les champs vont être corrects.